Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après un petit temps d'absence sur ma chaîne. Je suis vraiment désolée, mais en ce moment, j'ai pas le temps de tourner ni de lire. C'est une catastrophe. Donc, je vous retrouve pour une vidéo unboxing. J'ai reçu ça. Alors, je sais ce que c'est normalement, si c'est bien ça, parce que c'est un livre que j'ai gagné sur la page Facebook de l'auteur Tristan Marco. Je vais pas m'avancer, mais normalement, c'est celui-là. Ah oui, c'est ça. Donc l'auteur, en fait, Tristan Marco, c'est un auteur que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais rien lu de lui. Et sur sa page Facebook auquel je suis abonnée, comme pas mal d'autres pages d'auteurs, il proposait de faire gagner son livre en concours, soit le livre broché, soit le livre numérique. Il y avait aussi l'e-book. Et moi, j'ai eu la chance de remporter le livre papier, donc qui est celui-là. L'étrange cohérence du sablier, donc de Tristan Marco. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vais lire le synopsis avec vous et on va découvrir ensemble. Si je vous disais que j'ai en ma possession la preuve que Dieu n'existe pas, me croiriez-vous? Donc, l'étrange cohérence du sablier. Gabriel Caplin entre dans une quarantaine tumultueuse sur le plan sentimental, mais placé sous le signe de la réussite professionnelle. Par un heureux concours de circonstances, il vient d'obtenir un poste qui semble avoir été taillé sur mesure pour lui au sein de la plus grosse multinationale de la place parisienne. Rapidement, son employeur, un richissime homme d'affaires américain dont la personnalité est drapée d'un épais voile de mystère, propose à Gabriel de participer à une expérience des plus étranges visant à démontrer que l'âme humaine est soumise au cycle inéluctable des réincarnations. Appât du gain, besoin de donner un sens à sa vie, ou simplement quête d'aventure, Gabriel accepte de se lancer dans un voyage initiatique qui le mènera sur le chemin tortueux de l'exploration de son histoire, de ses histoires. Mais certains souvenirs, doivent-ils vraiment quitter les abysses de l'oubli? Donc après on nous met en bas, âgé de 47 ans, Tristan Marco a exercé pendant plus de 20 années le métier de pilote d'hélicoptère, spécialisé dans le sauvetage en mer comme en montagne. Avec un certain recul sur la vie, ses cadeaux, mais aussi ses drames, il livre ce premier roman, témoin d'une urgence intérieure de faire partager ses ressentis et son univers au travers d'un thriller métaphysique. Ah, donc ça, c'est un premier roman. Après, je sais pas, comme je vous ai dit, je sais pas s'il en a fait d'autres. Va falloir que je vérifie ça sur la page Facebook et je vous dirai ça la prochaine fois qu'il sera lu. Donc celui-là, ça a l'air pas mal. Je pense qu'il va assez m'intéresser vu que j'aime bien tout ce qui est social, moi, tout ce qui est ésotérisme, c'est en plein dedans. J'ai hâte vraiment de le découvrir parce que le sujet m'intéresse vraiment pas mal, vraiment beaucoup, beaucoup. Je savais pas du tout à quoi je m'engageais quand j'ai fait le concours parce que je connaissais pas du tout le thème du livre. Donc ça a été, c'est vraiment un plaisir de l'avoir reçu et de l'avoir gagné parce que c'est vraiment un thème qui m'intéresse énormément. Donc ça, je vais le commencer. Normalement, j'ai promis à l'auteur la semaine prochaine, donc déjà dès demain ou mardi au plus tard parce que je lui ai promis de faire un retour assez rapidement. Et donc, je remercie encore énormément l'auteur, donc Tristan Marco, pour ce lot et ce concours qu'il a organisé. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir gagné ce livre. Encore un énorme merci, donc, Monsieur Marco. Je pense que c'est votre nom de famille, quand même, Marco. Je pense pas que ça soit normalement, oui. Je encore un énorme, énorme, énorme merci, même si j'ai pas l'air comme ça, mais je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu. J'ai vraiment hâte de le commencer, j'ai vraiment hâte de le découvrir, de vous en parler et de vous en dire plus donc dans le prochain update. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, mes loulous. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. Je suis vraiment dans une panne de lecture, donc j'espère que je vais réussir à le commencer celui-là demain parce que c'est une catastrophe en ce moment. Je vous dis à la prochaine et bye bye!